Et oui, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur rien. On va jouer à Call of Duty. 20 ans que Sacha et Pikachu se font poursuivre par la Team Rocket. Après toutes ces années à les voir voler vers d'autres cieux, on a un peu l'impression qu'ils sont des bouches-trous scénaristiques. Au fond, ils n'ont aucune profondeur. Mais Là, on va jouer à Call of Duty. Call of Duty. Sont-ils amoureux? Quel Pokémon ont-ils relâché? Plein de questions auxquelles nous allons répondre avec l'ami Gecko. Comment se sont rencontrés Jessie, James et Meowth? Tout d'abord, il faut savoir que Jessie a eu une grosse enfance difficile. Sa mère, Miyamoto, était une agente d'élite de la Team Rocket. Jessie finira orpheline lorsque sa mère va mourir en mission. C'était la première agent à avoir des preuves sur l'existence de Mew. Elle va partir à sa recherche en Amérique du Sud, mais finira exténuée, bon, confirmé, oui, c'est correct, nouveauté. Elle va lui demander de se laisser capturer pour pouvoir ainsi revoir sa petite fille Jessie, mais Mew n'en aura qu'une. Il disparaît, une avalanche déclenche et le hurlement de la mère de Jessie sera la dernière chose qu'on entendra dans ces montagnes. Terrifiant, hein? Si vous n'avez jamais entendu cette histoire, c'est parce qu'elle a été racontée à la radio au Japon dans le cadre de la promotion du premier film Pokémon. Ce qu'on sait dans l'animé, c'est que Jessie grandira effectivement seule et elle va galérer. Jeune adulte, elle souhaitait être infirmière, actrice, tombée amoureuse, mais la vie va lui faire un gros fuck. Les hommes la manipulent, lui brisent le cœur, sa carrière s'effondre et les échecs professionnels s'enchaînent. Elle finira alors par marcher sur les traces de sa mère en rejoignant la Team Rocket. De son côté, James a vécu son enfance dans un cadre beaucoup plus agréable. Il est en effet l'héritier d'une riche famille. Mais c'était loin d'être la vie de château. Son côté soumis vient du harcèlement moral et du rabaissement quotidien que lui infligeait sa famille. On l'a même forcé à se marier avec une femme qui le tyrannisait. Bon, ok, elle ressemble carrément à Jessie, mais c'est pas elle. Finalement, James va et rejoindre les rangs de la Team Rocket. Fun fact, il est aussi très attaché à cette collection de capsules de bouteilles. Il y en a des milliers. Il remplacera par une collection de Pokéball dans la série Soleil et Nuit. Meowth, quant à lui, c'est limite un gars comme Jerry. Il est amoureux d'une autre Meowth nommée Meowth. Celle-ci va malheureusement le repousser en lui expliquant qu'elle le trouve trop pauvre et qu'elle n'aime que les humains. Du coup, pour lui plaire, Meowth apprendra à marcher et surtout à parler. Il a appris à parler humain juste par amour, c'est un truc de fou. Fier de ses efforts et de sa nouvelle confiance en lui, il ira donc déclarer sa femme une nouvelle fois à Meowth, qui le traitera de bandit. Meowth finira le cœur brisé et rejoindra la Team Rocket en souvenir du premier mot humain qu'il a appris, Rocket. Il deviendra alors le serviteur favori de Giovanni, mais malheureusement il va gaffer en lui renversant son café dessus. Sa mission a donc été de rejoindre Jessie et James à vie. C'est dans l'épisode Trouver le bon coéquipier de la série Pokémon Chronicle qu'on retrace toute la rencontre de ces trois-là. Leurs quelques réflexes rouges, le partage de leur repas, les épreuves qu'ils ont surmontées ensemble et finalement la confiance qu'ils ont construite. Et ce, face à leur rival de toujours au sein de la Team Rocket, Butch et Cassidy. Et on va justement en parler. Quelle est l'inspiration de la Team Rocket? Si je dis que Jessie James et Butch Cassidy étaient deux bandits du Far West et qu'ils ont été équipe à un moment de leur carrière, ils étaient spécialisés dans l'enlèvement du bétail. Bon, ben on ne peut pas jouer à ça. Sacha, lui, il a aussi son nom inspiré d'un bandit d'époque, Tom Ketchum. Et ce qui est fou, c'est qu'il a aussi travaillé avec Jessie James et Butch Cassidy. Mais ça s'arrête pas là, Annie et Oakley ou Anita et elle, là encore, c'est des grands méchants d'histoire au Japon. Ok, attendez les potos, on va jouer à Snapper Forward. J'ai une anecdote encore plus forte. Takeshi Shudo était le grand scénariste de l'anime Pokémon. Et celui-ci a avoué que pour Jessie, il s'était inspiré de son ex-petite copine. Le mec, il se venge depuis 1000 épisodes. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a avoué avoir tout pris du personnage de Marjo dans Time Dokkan, un vieil animé japonais physiquement, mais aussi mentalement, deux personnages narcissiques et manipulateurs. Dans cette série, il y a aussi un trio où le Korungo Gang invente un Otsumi qui se déguise tout le temps, et un mec petit et comic relief. Je vous la fais pas, ça vous rappelle forcément quelque chose. Ça, les lettres rouges sur leurs vêtements, le fait qu'ils utilisent aussi des mechas qui conduisent en pédalant comme sur un vélo, y a pas de doute. D'ailleurs, exactement ce qu'on retrouve dans Nadia le secret de bleu, la vieille animée des années 90. C'est un intriguant, nous fait un porte aussi de rouge et des robots. La Team Rocket ne sont en fait une énorme parodie des clichés des vieux animés japonais. C'est plus intelligent qu'on le pensait, n'est-ce pas? Dernière inspiration et pas des moindres, pourquoi avoir choisi Meowth comme deuxième mascotte de la série? Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que dans le Pokédex, Pikachu est le numéro 5, Meowth le numéro 52, l'exact contraire. Mais surtout, Pikachu est une souris et Meowth est un chat depuis
l'épisode, vous regardez en fait un Tom et Jerry, le chat qui poursuit la souris. Ah oui, vous n'étiez pas prêts. Jessie et James sont-ils amoureux? Nombreux sont les fanarts concernant Jessie et James et leur relation amoureuse. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, des vies peuvent se former. À la fin du manga Electric Tale of Pikachu, Jessie et James se marient. Oui, ils se marient. Et Jessie tombe même enceinte de James. Mais bon, nous on va parler de l'animé. Les choses ne sont clairement pas aussi explicites. En effet, plusieurs épisodes ont mis la puce à l'oreille des spectateurs les plus attentifs. Dans l'épisode d'Unité K9, Jessie et James se chantent derrière un rideau. Et qu'est-ce qu'on entend? Jessie qui dit c'est joli, hein, déjà. Et de Matt James, quoi, de complimente la coquine. Dans l'épisode Les filets de la justice, après que James ait réussi à s'introduire dans un cellier, Jessie a commencé à filtrer avec lui. Et lui dit en souriant que James est un vrai séducteur. Enfin ça c'est dans la version japonaise, hein. Dans la version française c'est carrément massacré. Dans l'épisode d'imposture, Cassidy convainc James de le rejoindre. Déjà, on peut remarquer que Jessie regarde Cassidy de travers base, mais quand elle s'approche trop près de James et qu'elle le prend par le bras, Jessie elle pète un câble, hein. Elle défonce un extincteur juste avec son pied. Hein. Comme quoi, ça n'a fait que Cassidy s'empare de James. Dans l'épisode Coup de foudre en plein vol, Jessie entend une légende qui dit que si deux amoureux voient une étoile et une luciole danser ensemble, ils auront de la chance dans leur vie amoureuse. Elle dit alors qu'elle veut les voir danser et Esther qui voit ainsi apporter son prince charmant. James va répliquer que la chance ne s'applique aux gens déjà amoureux. Jessie lui répond alors texto, et si je suis déjà amoureuse de mon prince charmant, sachant que James vient d'une famille princière, très juge. Mais bon voilà, ces deux théories sont un peu contrecarrées par plein de choses. Déjà, le fait que James soit très probablement gay. Alors ça veut rien dire le fait qu'il aime se travestir. On voit souvent porter des vêtements féminins et ça dérange personne dans la série. Par contre dans la réalité, un épisode entier s'est fait censurer parce que James avait une poitrine. En fait, s'il y a autant de théories sur l'orientation amoureuse de James, c'est surtout à cause d'une accumulation de petites phrases. Par exemple, il dira qu'on se sent pas homme ou femme tant qu'il se sent fabuleux. Quand Jessie lui dira que les relations avec le genre opposé sont source de problèmes, James dira qu'il fait bien de ne pas être intéressé par ça. Ou alors après une exécution, il dira que c'est dans des moments comme ça qu'il aimerait être straight. Mais ça peut être traduit soit par hétéro, soit par dans le droit chemin. Un peu ambigu. Et pour Jessie, vous avez peut-être déjà vu cette image. Jessie est toute guénie avec les cheveux mouillés et James il semblant lui tenir le visage. Bah non, en fait c'est pas lui là. Dans l'épisode 63 de XY, Jessie est posée d'Amoya par un homme dont elle tombe amoureuse. Elle décide même de quitter la Team Rocket pour enfin être heureuse avec lui. Malheureusement, le docteur aime déjà une autre femme et c'est le cœur à nouveau brisé qu'elle retourne voir ses compagnons. Désolé James, mais tu es le second choix. Les Pokémon relâchés, échangés par la Team Rocket. Vous vous souvenez tous de l'émotion qu'on a tous eue quand Sacha a relâché son Papillusion. Mais Jessie et James ont aussi eu droit à leur séparation qui brise le cœur. La plus triste est celle d'Arbok et Smogogo. Dans l'épisode, Jessie et James combattent un voleur de Pokémon poison. Ils arrivent à tous les libérer et demandent alors Smogogo et Arbok de partir loin avec ses Pokémon. Les deux hésitent à abandonner leur dresseur, mais finissent par l'accepter en les voyant risquer leur vie pour leur permettre de s'enfuir. Troisième Pokémon relâché, dans l'épisode À la croisée des chemins, le Papillox de Jessie. C'est un Pokémon femelle et elle tombe amoureuse. On se retrouve après, je vais faire une petite coupure. On apprend qu'il appartient au berger par erreur contre un Boustifleur. Ouais, ben, je vais vous faire une vidéo en revenant. Bye! Ils vont tomber amoureux. Ils partent